On a 4 catégories de personnes concernant la préparation du mois de Ramadan, ou plutôt l'accueil de ce mois béni. La première catégorie est celle qui va accueillir le Ramadan avec le ventre. Comment ça avec le ventre? C'est des gens, leur seul souci, c'est d'acheter ce qu'ils vont manger et ce qu'ils vont boire pendant le mois. Ils vont stocker dans la maison au point où ils auront plus que nécessaire. Mais il y a moins. Non, le problème, c'est qu'ils n'ont que ça dans la tête. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger demain? Il appelle sa femme dans la journée. Est-ce qu'on a mis chez quelqu'un? Elle sait bien faire à manger ou pas? Le seul souci, c'est son ventre, les repas. Il ne pense qu'à ça. Et pendant le mois, du matin jusqu'au matin, il est en train de se dire, mais est-ce que je devrais faire un bon plat? Subhanallah, c'est tout, t'as que ça dans la tête? T'as que le ventre? Et là, regardez, ils sont où? Ceux qui accueillent le Ramadan avec le ventre, ils sont où? Ils sont chez les fournisseurs de produits alimentaires, ils sont chez Carrefour, ils sont en train de mettre le pain. Et il faut que tu mélanges avec le foie gras et le végétal. L'essentiel, c'est le ventre. Il faut le mettre bien, c'est tout. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie de personnes, c'est la catégorie des businessmen, des hommes d'affaires, des commerçants. Ceux qui vont accueillir le Ramadan avec des chiffres d'affaires qui vont augmenter. Ceux qui ne cherchent simplement qu'une seule chose, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. En temps normal, il est possible qu'il termine son travail à 17h. Mais là, pendant le Ramadan, il va faire des efforts, il va finir à minuit, voire même 1h du matin. Et va voir un petit peu sa lecture de Coran, zéro. Va voir son qiyam al-layl, ses prières en nocturne, zéro. Va voir le temps qu'il passe avec ses enfants. Va voir le véhicule, va voir ses prières à l'heure, va voir son peu de joint. Non, le commerce, l'argent, c'est important, c'est une occasion d'or. Certes, c'est une occasion d'or, mais tu as mal compris cette occasion d'or. Tu penses que cette occasion d'or est dans l'argent? Allah, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait que pendant ce mois tu vas gagner beaucoup, fais la part des choses. Fais la part des choses. Garde un temps pour ton âme. Garde un temps pour te ressourcer, te purifier. Comment est-ce que tout le monde profite sur toi? Tu fais partie des perdants si tu ne profites pas pendant le Ramadan. Troisième catégorie de personnes, ceux qui vont accueillir le Ramadan avec les péchés. Comment ça avec les péchés? Il a chez lui une petite télé, ou on va dire un grand écran, il veut un écran plasma gigantesque. Il fait tout le mur. Pourquoi? Pour les caméras cachées, les séries, les clips du Ramadan, les films du Ramadan. Voilà, comme la imaginer des gens qui se préparent à désobéir à Allah pendant ce mois. Oui, bon, Allah, il y en a. Et il parle avec son ami. Point. T'as encore cet écran? Mais viens voir celui que j'ai à la maison. T'as l'impression que t'es à côté de l'acteur. T'es pas grave, Théo? Imagine tu meurs pendant le mois du Ramadan et que tu n'as pas profité. Ça sera pas un regret pour toi, franchement. Ça sera pas un regret. Ton temps, tu l'as passé devant les séries, devant les films. Je vous mets en garde contre les séries du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, si vous avez la télé, on ne l'allume pas. La seule chose, c'est la Coran. Elle véhicule. Ta langue doit être humidifiée par l'éducation d'Allah. Ton temps doit être dans le véhicule, dans le Coran, dans les prières nocturnes, dans la complétion du cœur, dans les aumônes, dans ce le fait d'aller visiter ta famille, etc. D'être dans les mosquées, d'apprendre, d'étudier la religion, de regarder des douloureux, oui. Si tu vas utiliser la télévision pour ça, oui. Mais de passer ton temps sur à regarder des séries, ou sinon, la maman d'Esquina, toute la journée, elle est dans la cuisine, pendant 30 jours, son mari est enfermé dans une cuisine. Elle ne voit que 4 couleurs, de murs, c'est les couleurs de la cuisine. C'est tout. Elle ne fait rien d'autre. N'est-ce pas une catastrophe? Toi, mon frère, crains Allah. Si tu te soucies de ton âme, soucie-toi aussi de l'état de ta femme. Et ne l'enferme pas tout le mois à faire à manger. Ne fais pas de la nourriture un souci. Ne fais pas des invitations un souci. Et là, pendant tout le mois, t'es où? Je suis invité là, après un agenda, 30 jours, je suis tiens, il y a un trou de 27 jours. On va où? Agile, mon homme. Agile. C'est pas un moment pour les invitations. C'est pas un moment pour manger. C'est un moment pour purifier son âme. On mange toute l'année. On doit faire des efforts, multiplier les efforts pendant ce mois. Quatrième catégorie de personnes, les cadences prénatales, face pour face partie 2, vitamine, c'est les pieux. Les pieux qui vont accueillir le Ramadan et les bonnes œuvres. Mais quelles sont toutes ces bonnes œuvres? Inch'Allah, avec Allah, on va essayer de vous donner quelques tuyaux, on va énumérer quelques points, quelques bonnes actions à préparer dès maintenant.